Hello! Bon, je pense que vous me connaissez quand même assez bien maintenant pour pouvoir dire que j'aime bien faire du shopping. J'aime bien m'acheter des trucs, j'aime bien craquer, je suis faible en plus donc c'est pas compliqué. Mais aujourd'hui on se retrouve pour un haul différent en fait puisqu'il s'agit d'un anti-haul. C'est-à-dire que je vais partager avec vous ces choses que vous ne verrez pas à la maison, que vous ne verrez pas dans mes vidéos parce que je ne les veux pas. J'ai pas envie de les acheter. Alors évidemment ça veut pas dire que j'aime pas la marque en général, c'est juste que ce produit-ci, parce que ça arrive des fois qu'il y a une marque qu'on adore qui sort un produit qu'on se dit non, ça m'attire pas, j'ai pas envie, j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Bon là très clairement, question du besoin vu ce qu'il y a derrière moi, on n'y est pas, on n'y est pas du tout. Et donc voilà, je vais partager avec vous ma petite liste et on va commencer avec la première chose qui est les derniers produits KKW. Donc ça a fait un énorme boom sur YouTube, sur internet, sur partout. Elle s'est fait beaucoup d'argent, tant mieux pour elle. Mais moi perso, ça m'intéresse pas. Vous avez vu que j'avais acheté le kit avec les 4 rouges à lèvres liquides Velvet qu'elle avait fait en collaboration avec Kylie. Je les ai testés, ils étaient ok, mais pour le coup, produit contouring crème, c'est absolument pas mon truc. Et la palette, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que j'ai besoin de 2 highlighters de plus, un bronzer et un truc contouring? Non, j'en ai pas besoin, j'en ai juste pas besoin. Et il n'y a rien de sensationnel. Il y a un highlighter qui a l'air d'être plutôt dingue pour les revues que j'ai vues, mais non. Peut-être autre chose, mais pas ça. Des choses que je n'achèterai pas, il y a la nouvelle collection de Too Faced en collaboration avec Candy Johnson. J'adore Candy, je la suis depuis 6-7 ans sur YouTube. Je l'aime énormément, je trouve qu'elle est absolument adorable. J'ai eu la chance de la rencontrer en vrai et elle était exactement pareille, si pas plus aimante et affectionnée, vous voyez ce que je veux dire, pleine d'affection, etc. Et bref, elle était absolument adorable. Et ça change parce que la plupart du temps on est facilement déçu, ou en tout cas j'ai été plus facilement déçue des youtubeurs que j'ai rencontrés dans les events comme ça aux US parce que on est dans les mêmes events que heureuse, on va dire, que enchantée de les rencontrer. Et là c'était une surprise vraiment, c'était pas une surprise parce que je savais qu'elle allait être adorable, on me l'avait déjà dit et ça se sent, ça se voit. Mais là pour le coup la collection, je vais pas me lâcher dessus en fait. J'ai presque envie de l'acheter juste ou acheter un petit truc parce que j'adore Candy et qu'elle est trop adorable et que je veux qu'elle ait un truc qui réussit, mais quoi qu'elle ait pas besoin de moi. Mais non, je préférais la collection pêche là qui sont en train de sortir, les nouveaux produits m'attirent plus que ça et je pense que je vais plus facilement attendre ça. Les produits make-up Louboutin. Le rouge à lèvres qui coûte presque 100 €. Non, ça c'est un truc que non, j'ai pas craqué dessus. Alors les packaging ils sont très beaux, porter un rouge à lèvres en collier c'est clairement pas mon truc. Est-ce que ce serait joli dans mon sapin? Probablement, mais j'ai un enfant de 2 ans donc on laisse tomber cette idée là. Non, pour moi dépenser 90 € dans un rouge à lèvres, c'est juste no way en fait. Ce prochain truc, si vous savez pas de quoi je parle, c'est que vous avez probablement pas Instagram parce qu'on l'a vu, un peu moins en ce moment ça va, mais on l'a vu à toutes les sauces 1 milliard de fois sur Instagram, c'est les huiles Forsali. Ce truc là qu'on voit à chaque fois les filles là sur Instagram qui se font couler 1 million de gouttes sur la tronche, c'est différentes couleurs, il y a des paillettes et des machins, des bidules et tout, mais non, déjà, vas-y, mets-toi 600 milliards de tonnes d'huile comme ça et dis-moi qu'après ton fond de teint reste sur le visage. Non. Désolée mais non, moi j'y crois pas. Et en plus de ça, l'ingrédient principal dans ces gouttes d'huile là, c'est de l'eau. Donc non, je vais pas payer ma petite pipette d'eau 25 $, ça ne m'intéresse pas, je préfère me mettre de l'huile de vitamine C ou un truc comme ça sur le visage, quelque chose que je sais qui a réellement un pouvoir et une efficacité, mais ce truc là, c'est juste pas possible en fait. Et je l'ai tellement vu là, je vous jure, je vois toutes ces filles avec leurs petites pipettes là se faire couler leur petite huile magique machin, mais pour moi c'est un petit peu ridicule et une goutte, c'est totalement normal, mais c'est... Ensuite, on a ces petits pinceaux plats, là, les petits pinceaux brosses plats qu'on a vus tout un moment et qui ont disparu du web, bizarrement. J'ai jamais succombé à ce truc-là et très clairement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en plus parce qu'on n'en parle plus. Donc, pourquoi est-ce qu'on en a parlé pendant tout un temps et que bizarrement, tout le monde est retourné à ces pinceaux
que tout le monde utilisait avant. J'ai jamais réellement compris en fait. Ça avait l'air d'être intéressant et c'était plus fin, machin bidule, les trucs, c'était différent. Et on l'a vu sur l'Instagram de Huda, donc forcément quand on voit quelque chose sur l'Instagram de Huda, tout le monde veut faire la même chose. Mais ouais, non, dites-moi, est-ce que vous en avez déjà testé et est-ce que vous avez vu vraiment une différence? Est-ce que ça a changé votre routine? Est-ce que c'était mieux que vos anciens pinceaux ou est-ce que vous êtes retourné à vos anciens pinceaux? Dites-moi ça parce que je suis vraiment curieuse. Et la dernière chose que je n'achèterai pas, c'est un petit peu sensible, mais c'est les Tefiti. Probablement pour la simple et bonne raison que c'est too much, c'est too much, c'est too much. Et ils m'ont déjà contacté à peu près 15 fois. Mais il paraît qu'ils sont bons en plus leur thé, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Il paraît qu'ils sont bons, mais ça me dit rien en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on essaie de me convaincre, mais j'y arrive pas à être convaincue et ça m'intéresse juste pas. Je sais qu'il y a des thés qui sont très bien et probablement qui ont un bon goût. Je sais même pas ce que ces thés sont censés faire. Il y a des trucs détox qui fonctionnent bien et du jus de citron et de l'eau ça coûte moins cher. Bon, forcément c'est pas du thé, mais voilà, je suis pas en plus une très grosse buveuse de thé, donc pour le coup, c'est pas quelque chose qui me donne envie en fait. Et du coup c'est tout pour ces quelques petites choses que moi, très franchement, ben je vais passer mon chemin et je vais pas l'acheter parce que bah ça me dit trop rien. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo assez différente, cette anti-haul vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire ou laisser un petit pouce bleu. Et puis évidemment, comme d'habitude, moi je veux votre liste de produits qui vous dit rien d'acheter, que vous n'avez pas envie, que voilà, ce truc sur lequel vous avez simplement pas flashé en fait. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et moi, eh bien écoutez, je vais vous laisser, je vous fais des très gros bisous. On se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusqu'alors, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah, bye. Ok, attendez 2 secondes. J'ai laissé rentrer Ali hein, parce qu'elle était en train de gratter à la porte et ça devenait absolument impossible. Donc... T'as pas envie de t'allonger? Voilà. Non. Lay down, sweetheart. Lay down.